Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une des vidéos que j'adore filmer sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo maquillage papotage. Donc je vais me maquiller. Je vais vous montrer comment je fais ce maquillage très simple. C'est un maquillage de tous les jours finalement. Donc c'est le maquillage que je fais voilà, quotidiennement. J'ai utilisé pour cela la facture, non. Pas de facture, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la facture. La palette de chez Yves Rocher qui s'appelle le Granit Rose que je vous avais déjà présenté. En fait, j'aime bien ressortir des palettes parce qu'on les achète, on les utilise un peu, après on les met de côté. Donc celle-là, je trouve qu'elle va très bien pour, voilà, pour cette période de l'année. Elle est très lumineuse. Les fards sont vraiment très bien pigmentés. Donc voilà, c'est dans les tons, dans les tons roses. Donc j'utilise ça comme palette et j'utilise une nouveauté, donc c'est le fard Ajout de chez Adopt. Je vais l'utiliser pour la première fois, je viens de l'acheter, donc voilà. Et j'utilise une autre nouveauté, bon enfin celle-là je l'ai depuis plus longtemps, c'est le fond de teint donc de chez Yves Rocher, l'embellisseur Effet Bonne Mine, que je vais utiliser avec vous. Et on va parler aujourd'hui donc voilà, de on peut dire deux personnalités de télé-réalité, enfin d'une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Mariée au premier regard, donc de la saison 6. Donc là en ce moment c'est la saison 7 qui passe. Donc c'est Bruno et Alicia, je vais vous mettre une photo. Donc on a appris voilà, qu'ils se séparaient, qu'ils étaient en pause, je ne sais pas trop. Et moi ça m'a fait un choc terrible parce que je les adore, parce que je m'y attendais pas, parce que c'est une catastrophe, parce que c'est une tragédie. Parce que franchement on s'est attaché à eux et qu'ils étaient beaux, enfin ils sont beaux, ils sont toujours aussi beaux. Mais voilà quoi, je vais vous dire ce que j'en pense, voilà. Je vais vous le redire 100 fois dans la vidéo, j'ai pas donné mon avis, mais je le donne quand même. Pourquoi? Parce que je suis comme ça et je ne sais même pas pourquoi. Mais j'avais envie de vous en parler parce que franchement j'en parle avec mon entourage et alors il y a des gens qui les connaissent pas. Et les gens, franchement, s'en fichent complètement. Donc, si vous les connaissez, et si même vous les connaissez pas, je vais un petit peu vous raconter qui ils sont. Et je vais vous dire mon avis sur cette rupture qui nous attriste, enfin moi qui m'attriste beaucoup. Donc, je vous montre d'abord ce que j'ai appliqué sur ma peau. Tout d'abord, il y a un masque et gommage visage de la marque Pulpe de Vie qui s'appelle Sucré Frappé. C'est au pamplemousse bio. J'adore ce genre de produit parce que bah voilà, c'est un 2 en 1 finalement. Donc vous l'appliquez d'abord sur la peau, vous laissez 5 minutes et ensuite en fait c'est d'abord un masque que vous appliquez et ensuite vous l'appliquez, vous massez doucement comme un gommage quoi. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très doux, il est assez hydratant, il n'est pas purifiant par contre, hein, mais il est assez hydratant. Et il est doux, en fait les grains sont assez doux, donc celui-là je l'aime beaucoup. Donc je l'ai appliqué avant alors 2 échantillons parce que franchement il faut bien les utiliser. Alors Yves Rocher ils font plus d'échantillons, enfin je sais pas, moi ça fait les dernières commandes, j'ai pas reçu d'échantillons. Donc là je me suis dit bon bah fallait quand même que j'utilise les échantillons que j'avais. Donc là j'ai utilisé l'élixir botanique, donc voilà, juste. Et donc ensuite j'ai utilisé un échantillon donc de la gamme Camomille, donc c'est la crème verte correctrice. Donc celle-là je l'ai jamais achetée, je l'ai surtout utilisée en échantillon. Bon je vois pas trop de différence, mais peut-être parce que je l'ai pas utilisée pendant une longue durée. Donc on passe au maquillage et voilà, à mon avis sur la rupture entre Bruno et Alicia. D'abord franchement j'ai pas vraiment d'avis à donner puisque ça ne me regarde pas. Mais je considère quand même qu'ils ont tellement mis en scène leur couple que voilà, on a le droit de donner son avis sur la question. Et moi, je suis du genre à donner de toute façon mon avis sur toutes les questions. Et donc voilà, donc je vais appliquer mon fond de teint, donc l'embellisseur Effet Bonne Mine de chez Yves Rocher en teinte porcelaine. Donc je vous avais déjà montré, j'ai fait une petite vidéo dessus. Et ça c'est le genre de produit qu'on applique, que moi j'applique avec un beauty blender parce que sinon pour moi il peluche sur la peau. Donc j'ai essayé le fond de teint appliqué au doigt et le fond de teint, donc ce fond de teint appliqué avec un pinceau, ça ne marche pas pour moi. Je vais juste voilà, attacher mes cheveux. Donc, pour revenir à Bruno et Alicia. Alors, Bruno et Alicia, ils se sont rencontrés
donc dans l'émission Mariée au premier regard. Donc Mariée au premier regard, si vous ne connaissez pas, c'est une émission, je sais pas si c'est vraiment de la télé-réalité, ouais je pense, enfin, non je pense pas que ça soit vraiment de la télé-réalité. C'est une émission qui permet en fait à deux célibataires de se rencontrer. Et voilà, ils se sont jamais vus avant, il y a des castings qui sont organisés vraiment en amont, je crois que c'est un an et demi avant. Et ensuite, vous rencontrez, là ça se passe à Gibraltar, mais je crois qu'avant c'était en France, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez vous marier. Donc c'est un vrai mariage qui est reconnu en France. Donc c'est genre, il faut que vous ayez un coup de foudre quand même, enfin il faut que vous ayez vraiment quelque chose, vous ressentiez quand même quelque chose pour la personne. Apparemment, ce sont des scientifiques qui font des tests de compatibilité. Donc, si vous avez des compatibilités importantes, en fait, pendant les castings, vous dites exactement ce que vous désirez dans un couple. En fait, c'est genre une agence matrimoniale, mais qui est filmée et vous vous mariez à la clé. Donc, franchement, c'est un sacré risque, un sacré pari. Moi, je sais pas, franchement, si vous le feriez. Moi, je sais pas si je le ferais. Enfin, si. Ah, moi, j'aimerais bien le faire. Ah, je pense que... Enfin, il faut vraiment être courageux, je trouve, pour le faire. J'aurais quand même plein de doutes parce que je suis quelqu'un qui est assez réfléchi. Donc, voilà. Je sais pas, mis devant le fait accompli. Donc, pour le couple Bruno et Alicia, en fait, j'ai vu des vidéos. Ils ont été castés chacun de leur côté sur Instagram. En fait, ils avaient un compte sur Instagram. Et ils ont été castés chacun de leur côté. Je vais me regarder juste dans le miroir. Je suis désolée si ça bouge. Donc, chacun de leur côté avait du mal à trouver l'amour. Alors franchement, on se demande vraiment pourquoi. Mais maintenant, je pense qu'on comprend pourquoi. Donc, Alicia, c'est une jeune fille qui est très... qui a été marquée par un drame. C'est la mort de sa sœur. Donc, elles ont eu un accident de voiture toutes les deux et sa sœur est décédée. Et Alicia, c'est quelqu'un qui... Enfin, moi, je la vois comme ça, quoi. Comme quelqu'un qui est quand même assez résiliente, qui se bat parce qu'elle a beaucoup de problèmes de santé suite à son accident. Et donc elle a dit que quand la personne l'a castée pour le casting, enfin castée pour voilà, ses entretiens à effectuer avant la rencontre, elle a beaucoup hésité. Et il y a même un moment où elle s'est désistée, donc elle a dit on arrête tout. Mais les psys, enfin je sais pas si c'était le dossier, les psychologues ou pas, enfin bref, ils lui ont dit non, on a quelqu'un, franchement ce serait bête, vous pourriez vraiment trouver l'amour, quoi. Donc ensuite elle s'est dit bah écoutez, je vais le faire, quoi. Et Bruno, ça a été la même chose de son côté. Alors moi, Bruno, je le trouve vraiment comme... Enfin, Alicia aussi, elle est solaire, mais Bruno, je trouve qu'il a vraiment un truc vraiment particulier. Franchement, il est beau quand même, Bruno, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous mettre une photo, mais moi, je le trouve vraiment très beau. En même temps, bon, bah, il est bélier, quoi, donc, bah, voilà. Moi, je le trouve quand même assez charismatique. Il a quelque chose, quoi. Enfin, moi, je trouve, quoi. Elle aussi, elle est très, très jolie, quoi. Et du coup, voilà, il a été casté, ils ont dit dans une interview, il a été casté finalement par la même personne. Donc finalement, le jour J est arrivé et franchement, c'était magnifique, quoi. C'était, moi, l'ayant vu, voilà, dans ma télévision et l'ayant vu plusieurs fois ensuite sur leurs réseaux sociaux et puis bon, dans des vidéos voilà, dans des vidéos comme ça. Je trouve que c'est un moment vraiment très beau, quoi. C'est un coup de foudre en direct. Ils sont pas tombés amoureux, mais ça a été vraiment quelque chose de très beau. Et je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu aussi. Moi, j'ai été très... En fait, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour eux, quoi. Pour leur couple, pour cette attirance qu'ils ont eue tout de suite. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment très, très beau, quoi. Donc, bon, là, j'ai un petit fond de teint. Donc voilà, nickel pour le fond de teint. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne parce qu'en ce moment, bah là ça va. Franchement aujourd'hui je trouve que j'ai pas trop de cernes. Mais d'habitude franchement là j'ai beaucoup d'insomnie. Alors moi l'anti-cerne je l'applique juste ici. Et c'est tout, quoi. Donc c'est un maquillage très simple, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Alors du coup ils se sont rencontrés et on a suivi d'émission en émission leur complicité augmentée. C'était vraiment très très beau à voir. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Alicia lui a raconté ses problèmes. Lui il l'a emmené au Portugal parce que bon lui il est d'origine portugaise. Si vous le suivez de toute façon vous le savez. Il est d'origine portugaise, il tient beaucoup à sa famille.
Et tout de suite, il y a le problème de la sœur de Bruno. Donc la sœur de Bruno, elle a vraiment une relation fusionnelle avec son frère. Alors moi, comme tout le monde, bah, j'ai pas mon avis à donner, mais bon, je vais le donner quand même. Je pense que chacun doit quand même rester à sa place pour avoir un couple qui dure. On peut être fusionnel avec un membre de sa famille, mais quand même, quoi, faut pas exagérer. Faut pas exagérer et voilà, il faut que chacun reste à sa place aussi. Donc, je vais ensuite utiliser la poudre de chez Avril. Donc là, j'en ai plus trop. C'est la poudre porcelaine. Je vais la finir. Je la rachèterai pas parce que je l'aime pas, mais je sens que c'est une de mes poudres préférées. Et je pense que si je commence à la racheter à chaque fois, je ne vais plus jamais tester d'autres poudres. Donc là, je vais prendre mon pinceau qui vient, je crois, chez Avril aussi. Donc juste un petit voile de poudre comme ça. Donc, en fait, ils ont vécu comme ça, Alicia et Bruno, d'une façon, voilà, d'une façon normale, quoi, comme vraiment ensuite un couple normal. Ce que j'aimais bien chez eux, surtout chez Bruno, c'est que c'était pas un influenceur, quoi. C'est pas quelqu'un qui faisait des... Elle, un petit peu plus, quoi, mais bon, voilà. Elle a tout de suite arrêté son boulot d'infirmière. Je sais pas si c'était une très bonne idée, finalement. Mais bon, elle a tout quitté pour Bruno. Elle s'est mise à fond dans la relation. Et là, je crois que c'est il y a 2 semaines à peu près, on apprend en fait que le couple est en pause et que ça ne va pas en fait. Ça ne va pas, ils sont en pause, ils font chacun leur vie de leur côté. Et moi, ce que j'en pense, franchement, moi je pense que quand on dit qu'on est en pause dans un couple, c'est que ça ne va vraiment, enfin c'est que ça va pas. Et moi je pense que c'est une séparation définitive. Donc c'est une séparation définitive. Et je pense pas qu'ils vont se remettre ensemble. Donc là, je vais utiliser le nouveau fard à joues que j'ai acheté chez Adopt. Donc c'est ocre irisé. Je trouve que c'est pas super comme un packaging parce que c'est pas aimanté en fait. Donc du coup, voilà, c'est un peu chiant. Et là, ça colle déjà plus, donc voilà. C'est juste le seul point négatif. Je vais l'essayer, c'est la première fois que je l'essaye, donc on verra. Donc voilà, je vais l'appliquer sur le bombé des joues. Bon, il est super discret, mais je trouve que ça va. Ouais, il est super joli. Il y a des petites paillettes, il est hyper lumineux. Donc je vais vous dire pourquoi je pense que c'est définitif. Bah, tout simplement parce que Bruno donc, a retiré son alliance. Bruno a dit dans une story que voilà, c'était un point final, qu'il l'aimerait quand même toute sa vie, mais différemment, et que leurs chemins s'opposent. Et donc là, apparemment, dans une interview, on a appris que en fait, il s'était rapproché d'autres femmes, tout simplement. Bruno est très critiqué en ce moment parce que on dit qu'il est assez immature, que de toute façon sa relation avec ses parents, sa sœur pose problème. Moi franchement je vais pas juger ça parce que je suis très fusionnelle de mon côté, mon conjoint est très fusionnel aussi de son côté. Mais ce que je pense c'est que Alicia elle est tombée malade, enfin elle était déjà malade mais elle a eu des pancréatites, enfin je vais pas vous refaire toute l'histoire en fait, toute l'histoire. Je pense qu'à un moment elle a pas pu le suivre peut-être comme il voudrait. Et je pense que là, vraiment, ça a été vraiment... Ils ont vu, en fait, que ça n'irait pas, quoi. Moi, je pense que, franchement, quand on se rencontre au niveau de l'amour, donc, c'est la passion, l'attirance au début. Mais ensuite, au bout de 1 ou 2 ans, quand la passion commence à s'éteindre un petit peu, c'est là qu'on voit si on est vraiment compatible. Quand on passe 2-3 ans, c'est vraiment un cap. L'amour dure 3 ans, on le dit. Non, moi, je pense que c'est l'attirance qui dure 3 ans. Ensuite, on voit si vraiment on est compatible ou pas. Et je pense que finalement, peut-être qu'ils ne sont pas compatibles. Voilà, après c'est mon avis. Moi, je pense que c'est définitif et qu'ils ne sont pas compatibles. J'espère que vous voyez bien quand même avec ce beau soleil qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, mon maquillage du teint est terminé et je vais passer donc aux yeux avec ma palette Granit Rose dont je vous ai parlé. Alors vraiment aujourd'hui c'est un maquillage très simple, mon maquillage que je fais quasiment tous les jours. Donc je vais vraiment faire très simple. Donc je vais prendre cette teinte là, alors je sais pas s'il y a des noms, je crois pas. Non, je crois pas. Donc je vais prendre cette teinte là qui est un très beau rose assez lumineux et je vais juste l'appliquer sur la paupière quoi. Alors moi je tapote un tout petit peu
Et puis c'est tout. Après, je trouve que cette séparation est vraiment dommage. Mais si c'est du buzz, si c'est quelque chose qu'ils ont fait pour, voilà, pour avoir plus d'abonnés, parce que depuis leur rupture, ils ont franchement plus d'abonnés, franchement les gens, quoi. Je trouverais vraiment ça très dommage, quoi, de jouer avec les émotions des spectateurs et de leurs abonnés, quoi. Je trouverais ça vraiment indécent, quoi. C'est possible, franchement c'est possible, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont vraiment entiers. Enfin, elle, je la sens vraiment assez entière. Elle a sorti un single, là, elle a fait de la chanson pour expliquer un peu son histoire. Et je crois elle est en train de préparer un livre. Je pense pas que ce soit ça. Je pense juste que c'est l'histoire de deux personnes qui n'étaient pas compatibles. C'est tout. On peut rien faire d'autre. C'est comme ça. Peut-être qu'on dit que lui, il est immature, mais peut-être que non. Peut-être qu'elle lui convient pas. Peut-être qu'elle aurait pas dû arrêter de bosser. Elle lui faisait beaucoup de cadeaux, mais bon, l'amour, ça s'achète pas, quoi. Ce que je trouve un peu dommage. Enfin, lui, il a pris une année sabbatique. Bon, bah, peut-être qu'il veut être influenceur, on sait pas. C'est dommage d'avoir donné cette image-là, quoi. Cette image-là, parce que les gens veulent rêver. Ils nous ont fait rêver. Mais du coup, maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Et moi, franchement, je suis dégoûtée, quoi. J'ai l'impression de les connaître. J'ai l'impression voilà, que c'était des gens assez simples, qu'on pouvait s'identifier à eux. Mais finalement, voilà, c'était pas du vent. Mais voilà, c'est comme dans la vie, quoi. Il y a des histoires qui marchent, des histoires qui ne marchent pas. On ne peut rien y faire. Donc, je vais terminer mon maquillage des yeux. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre la teinte là, qui est vraiment une teinte plus claire, juste pour voilà, illuminer un peu le regard. Vraiment, j'en applique vraiment par petites touches, quoi. Et je vais prendre la teinte là pour tracer... voilà, le cil inférieur. Alors, sur les lèvres, j'utilise un crayon à lèvres, donc de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, celui-ci, ça s'appelait le brillant. Je crois que ça ne s'appelle plus comme ça. Ou alors, ils ont changé le packaging. Mais ce sont vraiment les mêmes couleurs. Donc, celui-ci, c'est le numéro 2. Donc, bois de rose. Donc, pour tous les jours, c'est parfait. Vraiment parfait. Donc, c'est un format comme ça, quoi. C'est très pratique en plus. Donc, voilà. Je l'applique tout simplement sur les lèvres. C'est comme son nom l'indique, c'est brillant, un brillant à lèvres. Et je trouve que voilà, ça fait super joli. Et le point positif aussi, c'est qu'il tient pas mal de temps et je trouve qu'il est vachement hydratant pour les lèvres. Donc voilà. Donc voilà pour mon maquillage. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire sur Bruno et Alicia. Ça me dérange quand même de faire une vidéo sur ça parce que ça part quand même de quelque chose d'assez négatif pour eux. Je pense qu'ils doivent en souffrir tous les deux. Mais bon, ce sont des personnages, enfin des personnes voilà, qu'on a connues, auxquelles on s'est attaché. Enfin moi, de mon côté, quoi. S'ils sont pas faits pour être ensemble, ben voilà, c'est mieux qu'ils se séparent. Ça va être dur, mais peut-être qu'un autre bonheur les attend ailleurs. Mais si c'est du buzz, franchement, je crois que là, ça va vraiment m'énerver, quoi. Donc, voilà, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire de toute façon aussi une autre vidéo sur Mariée au premier regard, enfin la saison qui est là, la saison 7, parce qu'il y a franchement, il y a encore des personnages que j'aime, voilà, et auxquels je me suis attachée. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.